Calendrier de l'Avent, jour 13. Le narval, la vraie licorne des mers. Il y a très longtemps, à une époque où l'on croyait aux dragons, aux sorcières et même aux pigeons magiciens. Oui, ça a failli exister. Vivait dans les eaux glacées de l'Arctique un animal discret, le narval. Ce cétacé portait une longue corne torsédée, aussi élégante qu'une baguette magique. Les humains du Moyen-Âge, eux, n'ayant jamais vu de narval de leur vie, se sont dit « Incroyable, c'est la corne d'une vraie licorne !» Et là, ça a dérapé. Les marchands ont commencé à vendre ces cornes à prix d'or. On prétendait qu'elles guérissaient tout, fièvre, malédiction, crise de hoquet, mauvaise haleine, tout. Les rois en voulaient, les riches aussi, et même quelques chevaliers crédules. Pendant ce temps, au fond de l'océan, les narvals soupiraient. On n'est même pas magique, on veut juste nager tranquille. On les chassait simplement pour alimenter la légende. Leur seule erreur ressemblait un peu trop à ce que les humains rêvaient d'admirer. Mais un jour, un jeune narval nommé Tutsiko décida d'agir. Il mena son plan dans les zones les plus froides, là où seuls les ours polaires motivés osent poser une patte. Les humains ne pouvaient plus les atteindre. Petit à petit, le narval devint un mystère, un fantôme marin, une légende vivante. Depuis, on l'appelle encore la licorne des mers. Non, pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il a survécu à l'une des plus grosses légendes de l'histoire. Et Tochiko, lui, nage encore quelque part dans les glaces. Toujours pas magique, mais sacrément malin. Fin.